Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mercredi 4 décembre 2019. Merci beaucoup pour votre écoute, votre patience et navré encore pour la guidance qui, je ne sais pas pourquoi, petit bug au niveau de la publication sur YouTube. Donc voilà, du coup ça a été publié que très tard, ça devait être 22h30 ou 23h peut-être, je ne sais plus. Voilà, mes excuses encore, donc on va revenir sur le mode normal, bien sûr, 19h, comme c'était annoncé dès le départ. Votre guidance de ce mercredi, 4 décembre, donc je vous invite à revisionner ou à le faire si vous ne l'avez pas encore fait, les énergies de la semaine pour intégrer l'énergie de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de l'élémentaire qui a tendance à ressortir dans ce tirage. Donc n'hésitez pas à le visionner, c'est important pour comprendre aussi ce que vous traversez cette semaine et aujourd'hui bien évidemment. Allez, c'est parti pour votre guidance. Mercredi 4 décembre 2019 pour tous les signes du zodiaque. Quel message? J'ai le chat. Le chat qui parle d'indépendance et ainsi que de saines limites que vous pouvez aussi poser tout autour de vous. Alors, l'indépendance, c'est vrai que c'est un animal qui peut être très câlin, mais en même temps, c'est où il veut quand il veut. Voilà, donc c'est l'importance d'être indépendant, comme d'établir de saines limites. Donc c'est aimer en toute liberté, n'essayez pas de posséder ce que vous désirez. Car souvent, justement, en s'attachant trop, on risque de tout perdre. Le chat vous fait cadeau de son pouvoir de vivre librement et vous signale que l'aventure ne fait que commencer. Évidemment, il possède 9 vies, il retombe toujours sur ses pattes. Quoi qu'il arrive, il s'en tire invariablement sans une égratignure. Donc vous sortirez indemne de cette étape de votre périple. Vivez librement. Voilà. En amour, évitez les attachements aussi qui peuvent être malsains. N'oubliez pas qu'en présence d'un compagnon comme le chat, vous pouvez vivre pleinement sans inquiétude, car de nombreuses autres vies aussi vous attendent. Voilà. Donc c'est vrai que pour celles et ceux qui ont fait peut-être la rencontre de quelqu'un, plus particulièrement, et cette nouvelle lune en Sagittaire qui est particulièrement romantique, voilà, juste soyez conscient qu'il se peut aussi que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui n'est peut-être pas non plus nécessairement bon pour vous. Voilà. Je ne dis pas que c'est tous les cas de figure. Pas évident, toujours de tomber sur une personne qui la force, magnifique. Comment dire, qui est, je veux dire, il faut vraiment y croire. Voilà, quand vous êtes à la recherche de votre âme sœur, il faut vraiment partir du principe que vous savez qui vous êtes au fond de vous, vous vibrez sur des énergies d'amour, vous savez que c'est possible, donc pourquoi ça ne serait pas possible de trouver ça chez l'autre? Partez toujours de ce principe-là, vous ne serez jamais déçus. Voilà. Donc j'ai la force, j'ai la reine de coupe. De l'amour, de l'écoute. Oh, bah dis donc, j'ai l'empereur. Donc j'ai un côté féminin et j'ai un côté masculin. Donc c'est, comme je l'expliquais évidemment, la force, c'est cette... Waouh, j'ai l'étoile. J'ai l'étoile. Votre rêve, peut-être ici. Bon. J'ai un côté masculin, un côté féminin. La force, c'est cette main de fer dans ce gant de velours. C'est faire passer les choses avec tact, quand même, de façon rationnelle. On a l'empereur qui est structuré, rationnel, qui a les pieds sur terre, très cartésien. Et on a la femme, la reine de coupe, qui est beaucoup plus axée sur le ressenti, les émotions, l'intuition aussi. Elle est là, elle est dévouée à l'autre en général. Donc il y a peut-être ces deux aspects-là.
on a tous un petit peu hein, ces deux aspects-là en nous. On a un côté masculin, un côté féminin, bien sûr. Mais alors, peut-être que vous aurez à poser certaines limites, alors soit un homme, soit une femme, par exemple. J'ai pas l'impression ici que vous soyez en face de personnes qui cherchent à être dans la manipulation puisqu'elles sont sorties à l'endroit. Hein. Donc on est quand même sur des énergies d'amour. Hein. Voilà, peut-être que vous avez, je vous donne un exemple, une personne aimante qui peut être trop présente, voilà, ou un père qui peut être très trop contrôlant, mais qui le fait aussi pour de bonnes raisons, par amour aussi, ça peut être ça. Et on a cette force là ici, hein, on est sur de la maîtrise, on est sur une profonde détermination à apporter autant de l'amour qu'une structure aussi, par exemple. Et l'étoile, hein, vraiment, on est sur une énergie de potentiellement de réconciliation, si on est sur ça, par exemple. Parce que à un moment donné, indépendance et saine limite, ça veut peut-être dire aussi que à un moment donné, il y a eu friction, potentiellement avec une tierce personne ou avec votre partenaire, par exemple. Mais l'étoile représente quand même, c'est la réconciliation, c'est la sérénité retrouvée aussi, hein. Comme la guérison également. Hein, donc on est vraiment sur c'est un symbole hein, quand même l'étoile, c'est elle qui nous guide, hein, elle est délicate, elle est gracieuse, pure, elle est dans la douceur, dans la beauté, ainsi que très réceptive et sensible, hein, cette étoile. Généreuse aussi également. Hein. C'est aussi votre bonne étoile, hein. C'est l'harmonie, c'est la chance qui est là, c'est aussi la protection. Donc il y a peut-être cet aspect de protéger aussi votre indépendance en tant que femme, en tant que père, homme. Ça peut même être dans le domaine professionnel, hein. Je veux dire, vous pouvez à un moment donné être très réceptif autour de vous hein, dans le domaine professionnel. Mais en même temps, être quand même rationnel, structuré et aussi poser pour le coup certaines limites. Ok, d'accord, j'apporte mon aide, mais quand même, faut pas non plus trop en demander. Ça peut être ça. C'est être présent sans empiéter sur la vie de l'autre, j'ai l'impression. C'est respecter, voilà, c'est respecter autant votre propre indépendance, hein, pour ne pas vous laisser, on va dire, grignoter par les autres, aussi bien accorder l'indépendance à l'autre. Hein, voilà, il faut toujours le voir dans cette réciprocité-là. Hein. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Apprends la légèreté, lâche prise, suis le flot de la vie, laisse entrer la légèreté dans ton quotidien, l'étoile. Les choses peuvent être légères, permets-le, poursuis ta route sans t'inquiéter. Rire et plaisir. Là, on est quand même sur le plexus solaire, là, ici. Donc, c'est vos envies, c'est votre... sont les émotions du désir, hein, c'est l'énergie aussi, c'est votre force vitale. Hein, c'est là d'où vous tirez, en fait, votre... tout ce dans quoi vous puisez pour assouvir votre désir. Là, ici. Hein. C'est être aussi beaucoup plus enthousiaste hein, et être beaucoup plus ouvert quant à la réalisation de ses désirs hein, et de ses souhaits également. Donc c'est vrai que la nouvelle lune en signe du Sagittaire, les opportunités qui s'ouvrent, le Sagittaire par définition c'est quand même quelqu'un qui est très ouvert, qui est très enthousiaste. Donc il y a vraiment peut-être cette énergie-là qui ressort énormément. Hein. Voilà.
Eh ben dis donc, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est voir au-delà du matériel, c'est aller creuser en profondeur aussi, hein, déjà la teneur des sentiments que l'on peut avoir pour quelqu'un, c'est peut-être la mystifier d'une certaine façon avec l'étoile. Hein. Vraiment on est quand même on est relié quand même à des astres, hein, des étoiles qui peut-être aussi pas nous conditionnent, mais qui nous guident. Hein, c'est des planètes qui s'alignent et on va dire, c'est une carte au ciel, hein, euh, qui peut nous donner la direction à prendre dans notre vie aussi. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mercredi 4 décembre 2019. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Merci beaucoup pour votre patience. Je vous retrouve demain.